Un gadget à la mode, un jouet pour les plus grands ou un moyen de transport pratique. Cette voiture peut être perçue de différentes manières, mais il n'en demeure pas moins que la Prius intéresse un très large public. Cependant, pour beaucoup, le nouveau véhicule à ayons coûte trop cher. Croyez-moi, la voiture de la troisième génération précédente n'est guère pire. Soyons réalistes, avec l'efficacité fantastique annoncée haut et fort de la Prius, selon les données du passeport, le modèle de troisième génération en cycle combiné consomme 3,9 L 100 km. La consommation réelle de carburant est sensiblement plus élevée. Nous avons longtemps exploité un hybride japonais à Kiev, où la voiture nécessitait de 5 à 6 litres d'essence pour la même centaine de kilométrages. Sur l'autoroute, où le moteur à essence non seulement roule seul presque tout le temps, mais porte également une batterie haute tension de 45 kg sur ses épaules, le débitmètre indiquait 7 à 7, 5 L 100 km. Il y a 20 ans, ces chiffres étaient pratiquement inaccessibles pour les voitures de classe Golf équipées de moteurs atmosphériques et de transmission automatique, mais aujourd'hui, à l'ère de la réduction mondiale des moteurs et de l'introduction des systèmes start-stop, les voitures équipées de centrales électriques traditionnelles ont appris à conduire non moins économiquement. Ce n'est pas seulement que j'ai évoqué les 20 ans de présence de la Prius sur le marché. Au cours des dernières années, le concept technique de la machine n'a pas du tout changé. Il s'agit d'une carrosserie avec un faible coefficient de traînée aérodynamique et un groupe motopropulseur intégré, composé d'une batterie haute tension, d'un moteur à essence, d'un démarreur générateur et d'un moteur électrique. Le jeu de ce quatuor est assuré par un inverseur et une boîte de vitesse planétaire, qui permettent à la voiture d'avancer ou de reculer, ainsi que de maintenir le régime moteur dans des modes optimaux. Dans le même temps, restant fidèle à l'idée générale, chaque nouvelle génération de Prius arrivait sur le marché avec quelque chose de nouveau. La principale différence technique entre la voiture de troisième génération XW30 et son prédécesseur était peut-être le moteur à essence 2ZRFXE. Le tandem de ce 4 essence de 1,8 litres, au lieu de 1,5 litres, avec un moteur électrique développe 136 chevaux. Pas assez, dites-vous. Soit dit en passant, cela représente 14 chevaux, de plus que la quatrième Prius actuelle. Et il ne s'agit pas vraiment d'eux, mais du couple impressionnant, qui garantit des démarrages vigoureux et une dynamique vive en ville. Cependant, pour ceux qui recherchent une pièce de rechange Toyota hybride, sa fiabilité n'est pas moins importante que la rapidité avec laquelle elle se développe. Ce n'est pas une question vaine. Sur de nombreux forums, vous pouvez trouver des remarques selon lesquelles les Prius ont une durée de vie nettement plus longue que les voitures ordinaires. Oui et non. On ne peut pas contester le fait que les pièces du système de freinage de l'hybride, plaquettes et disques, sont sujettes à une usure minime, puisque le démarreur générateur fait un travail important en ralentissant la voiture en mode récupération. Le moteur à essence en obtient également moins, car sa vitesse ne quitte pas la zone optimale, et souvent le mouvement se produit uniquement grâce à la traction électrique. En général, avec des soins normaux, un remplacement rapide de l'huile et des filtres, le moteur à combustion interne est en parfaite santé avec un kilométrage de 300 000 km. Mais la question est de savoir si ce moteur peut durer encore 100 000 sans réparation. Mais il est naïf de compter sur la durée de vie éternelle des amortisseurs, des blocs silencieux et des jambes de force stabilisatrices. Ces pièces de Prius sont soumises aux mêmes charges que celles d'une Corolla de taille et de poids similaires. Par conséquent, leur durée de vie est à peu près égale. Enfin, à propos de la chose la plus excitante, la batterie de traction. Cette chose est vraiment tenace. Conçue pour toute la durée de vie de la voiture, soit 300 à 350 000 km, elle est difficile à tuer, mais toujours possible. Par conséquent, ne lésinez pas sur une vérification complète de la copie que vous aimez dans un service agréé ou vérifié. Comme toutes les batteries similaires, la batterie de la Prius ne tolère pas la surchauffe. Cela signifie que vous devez surveiller attentivement l'état de son ventilateur de refroidissement et n'effectuer en aucun cas des travaux de soudage à proximité immédiate, par exemple lors de réparations de carrosserie. Un autre conseil des conducteurs de véhicules expérimentés est de ne pas laisser la voiture trop longtemps, 2 semaines ou plus, sans bouger. Si la batterie est vide, la voiture ne bougera pas et le moteur à combustion interne ne démarrera qu'en roulant. Il n'y a qu'une seule issue à cette situation. Une dépanneuse et un voyage chez le concessionnaire. Le châssis est assez simple. Il y a des jambes de force McPherson à l'avant et une poutre de torsion à l'arrière. Les transmissions n'ont identifié aucune plaie systémique sur le châssis. Uniquement les remplacements prévus. Les amortisseurs durent en moyenne 60 à 80 000 km.
Dans le même temps, il est optimal de changer les bagues et les jantes de force du stabilisateur avant. Là encore, tout est très simple. La fonction de transmission de la traction d'un moteur à essence et électrique aux roues est confiée à un réducteur planétaire, qui fait également office de réducteur. Il faut beaucoup d'efforts pour le tuer. Néanmoins, les techniciens de service recommandent de changer l'huile de cette unité tous les 60 000 km. Pour une meilleure efficacité, la Prius est équipée d'un moteur à essence fonctionnant selon le cycle Atkinson. Dans un tel moteur, la course de compression est plus courte que la course motrice. Mais vous n'avez pas du tout besoin de le savoir, car l'entretien programmé de cette unité n'est pas différent de l'entretien d'un moteur ordinaire. Autrement dit, nous changeons l'huile et les filtres tous les 10 000 km, dans les cas extrêmes, une fois tous les 15 000 km. La famille Prius de 3e génération s'est avérée être la plus prolifique, non seulement en termes de nombre d'exemplaires vendus dans le monde, mais également en termes de nombre de modifications. En plus de la version standard, les Japonais ont introduit sur le marché en 2009 un hybride rechargeable, ZW35, doté d'une batterie de traction d'une capacité de 21,5 Ah. Il faut 1h30 pour alimenter complètement cette batterie à partir d'un réseau 220V. Mais vous ne pouvez alors rouler qu'à électricité sur 23 km. 2 ans plus tard, le Break Prius V fait son apparition dans la noble famille hybride avec une centrale électrique standard, mais avec un coffre augmenté de 50%. Aux États-Unis, cette voiture était proposée en version 5 places, et au Japon et dans les pays européens, des voitures à 7 places étaient vendues. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.